Et moi, j'ai suivi les différents chefs de l'État, le président, les différents chefs de l'État de 80 ans. Donc, j'ai fait presque tous les cercles du Mali avec la caméra. Souvent, le président sortait. Le matin, on faisait l'accueil populaire avec les délégations. Et le soir, rencontre avec les cadres, les conférences des cadres là. Donc, et puis la visite des réalisations. Je faisais ça avec Moussa Traoré. Je l'ai fait avec Amadou Toumani Touré. Je l'ai fait avec Alpha Bossé. Après, il y a un seul voyage avec Alpha Omar Konaré. J'ai arrêté de faire là. J'ai dit que je vais m'occuper de la réalisation. Mais j'ai sillonné le Mali de bout en bout. Et l'extérieur du Mali, j'ai fait presque le tour de la terre avec la... Donc, je remercie vraiment le bon Dieu d'avoir fait tout cela pour la télévision et pour apporter les images. Après avoir été caméraman à l'ORTM de 1983 à 1991, Boubacar Sidibé est l'un des rares réalisateurs maliens à mettre plusieurs films et séries TV à la disposition des passionnés du 7e art. À travers ces films, l'ancien cadreur de l'ORTM est resté fidèle à des thèmes comme la paupérisation, l'importance du rôle de la femme au sein de la société, la polygamie, l'exode rural, les problèmes de soins de santé dans les hôpitaux, la salubrité et l'hygiène. Il fait une peinture réelle de sa société, ses joies et ses peines, mais aussi ses travers. L'école, la politique, les détournements de fonds dans l'administration, les maraboutages, etc. Monsieur Sidibé, je n'ai pas l'habitude de lancer des fleurs, mais je dois avouer, en toute humilité, en toute honnêteté, que si aujourd'hui la télévision nationale du Mali a acquis ses lettres de noblesse en matière de production nationale, décidément, vous y êtes pour beaucoup. Je citerai pour mémoire Dou, Ndronkele et beaucoup d'autres, sur tous les sujets, sur les contes, sur les récits initiatiques, sur la réalité, sur notre environnement. Il a su, chaque fois qu'il a pris sa caméra, chaque fois qu'il a pris son micro, chaque fois qu'il était avec ses acteurs, il a su sublimer la réalité malienne dans toutes ses composantes, dans tous ses travers, mais aussi avec surtout un regard positif. Et c'est cela, dois-je dire, l'originalité de l'œuvre de Boubacar Sidibé, parce qu'il est positif, fondamentalement, foncièrement positif. Quand je faisais l'école fondamentale de Médine Croix en 1973, il y avait un photographe, paix à son âme, Souleymane Sarr. Lui, il avait studio photo à Médine Croix. C'est l'un des meilleurs photographes. Il a appris la photographie et à l'indépendance, il est venu à Bamako, il a créé studio Sarr. Il était Sarr. Donc moi, je faisais la photo là-bas. Mais j'ai appris la photo parce qu'il y a un de ses enfants, paix à son âme, Papa Sarr, qui est décédé maintenant. Bon, c'est lui, et je fréquentais la famille. Mais j'étais ami avec l'apprenti qui faisait la photo chez Sarr. Il m'a appris la photo. Et puis, parallèlement à mes écoles, j'ai fait le DEF, je faisais la photo. Le soir, il m'a appris à faire le développement. Je faisais le développement des photos. Et finalement, j'ai fait le DEF, la 10e, la 11e, la terminale. Tout le monde me connaissait comme photographe. Les photos, Médine Croix, Misra, machin, je faisais les photos. En 1999, il écrit et réalisa son premier film, Le Pacte social. Le Pacte social est l'initiation d'un jeune Bambara dans le bois sacré. Durant toute ma vie, je vais défendre la dignité, la justice, l'entraide, la solidarité. Moi, Babou, je vais combattre le mensonge, la lâcheté, l'ingratitude, le vol. Si je ne respecte pas ces serments, que les mânes protecteurs de notre village m'abandonnent. Et le premier film que j'ai fait, tout le gouvernement s'est mis debout pour venir me serrer la main. Le pacte social, c'était le mois de la solidarité au CICB. Et le gouvernement actuel, le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta est venu. On a projeté le pacte social, ils ont regardé, ils ont dit « Ah, le film là est bon ». Mais on a dit que la version Bambara existait. Ah bon? Malgré que le Premier ministre avait dit qu'il était pressé, ils sont restés pour regarder la deuxième version. Mais c'est moi, le seul réalisateur à qui on a félicité et serré la main. Mais il y avait toute une équipe derrière ça.
Boubacar Sidibé, ma vie avec Boubacar Sidibé, c'est toute une histoire, je crois. On s'est croisés la première fois, c'était en 83, avec l'avènement de la télévision nationale. L'État malien, à travers, à l'époque, la radio nationale, qui avait recruté un certain nombre de jeunes maliens qui devaient aller en Libye, se retrouver en Libye, pour encore une fois asseoir l'esprit de prise en charge d'une télévision nationale. Donc on avait réuni un certain nombre de gens pour aller naturellement apprendre ensemble rapidement une expérience concrète, pas théorique, concrète. C'était l'expérience de la télévision libyenne pendant au moins 2 à 3 mois. 2 à 3 mois en Libye. Et parmi les gens qui avaient été recrutés en son temps, il y avait Boubacar Sidibé. Après, il y a eu le projet de la télévision. On nous a dit il faut aller à la télévision pour ouvrir la télévision. Donc, on nous a amenés à l'ORTM, on nous a envoyés en Libye. On est parti en Libye. On a fait, on devait partir à 21 personnes, mais on est parti à 19. On m'a dit, Boubacar, toi tu as fait 3 ans de caméra au CNCM, mais pourquoi tu n'apprends pas le montage? Donc j'ai appris, pendant 3 mois, je faisais le montage en Libye. Quand on est venu, on a ouvert la télé. Le matin, moi je faisais la caméra le matin, et l'après-midi, je faisais le montage. J'ai dit, parce que moi j'ai fait 3 ans de caméra. Vous ne pouvez pas me dire de faire 3 mois de montage et de changer de profession. Donc, moi, dit Boubacar, comme on n'a pas quelqu'un qui fait le montage, tu vas faire la caméra et tu fais le montage. Donc, moi, quand je venais à la télévision le matin, je restais là-bas jusqu'à minuit. Souvent, comme c'est le même banc de montage, on fait la production, la diffusion et le montage. Donc, j'ai resté nuitamment avec les Djibril Mbodj, les Baba Daga, les Tchona Mathieu, et puis on montait toute la nuit. Et le matin, souvent, moi, je sortais, je voyais que donc je cherchais à aller dormir un peu et je retournais à la télé. Bon, comme il y avait l'enthousiasme et les gens voulaient aimer ce qu'ils faisaient, donc on a fait beaucoup. Et quand je rentre à la télé maintenant, j'ai une fierté pour dire que vraiment, les gens avec qui on a commencé, et les voir que la télévision marche comme ça, avec beaucoup de caméras, avec beaucoup de machins. Donc c'est une fierté d'avoir dit que tu as contribué à cela. Ça, c'est bien. En 2000, il adapta et réalisa Tranquille, un conte du chanteur Batoma Sanogo de Ngama. Ce film est un hommage aux chasseurs traditionnels d'Onso qui cherchent à percer les mystères de la nature pour se soigner, se protéger et rendre service à la communauté. Batoma Sanogo a fait un conte Tranquille. Moi, j'ai pris le conte, j'ai fait une adaptation. Et quand je suis venu, j'ai mis les buffles. Nous étions 2 seulement dans la salle. Mais la manière dont je l'ai vu tressaillir et voir que lui, il a fait un conte, moi, j'ai mis une Tranquille en activité. Et la manière dont il tressaillait, ça, c'était une joie qu'on ne pouvait pas décrire. J'avoue que Boubacar Sidibé, globalement, je dirais, ce que je peux retenir de Boubacar Sidibé, c'est que c'est une force, c'est une énergie. C'est quelqu'un qui, ce que je retiens de lui, c'est qu'il ne se décourage jamais. Il a toujours envie de se parfaire, il a toujours envie d'avancer, quels que soient les aléas. Action! Et il puise d'abord dans son énergie personnelle, et il puise aussi dans son environnement. Il puise dans son environnement parce qu'après, je crois qu'il a dû se poser des questions. Est-ce qu'il pouvait continuer comme ça en tant que caméraman? Quand je crois que la réponse était non, il a commencé à se former. On dit que les gens ne sont pas formés. Mais moi, j'ai compris quelque chose de très, très important. J'ai dit, on travaille avec les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies évoluent. Celui qui est venu construire la télévision, c'est un ingénieur il a une base d'ingénieur. Mais il est venu, chaque machine, il dit, Boubacar, j'ai été chez Harry, j'ai fait 3 mois. J'ai été chez Thomson, j'ai fait 3 mois pour apprendre cette machine-là. Donc sur chaque machine, malgré qu'il a la base d'ingénieur, il partait apprendre des machines. J'ai dit, bon, donc nous travaillons en technologie. Il faut toujours être en perpétuelle formation.
Donc chaque année, je partais harceler mes chefs. J'ai dit, bon, nous sommes à la technologie, on doit travailler avec les équipements de la télévision et ça change. Donc il faut m'envoyer une formation. On m'a envoyé en Angleterre pour apprendre la réalisation. J'ai fait 2 ans en Angleterre pour apprendre la réalisation. Après, je suis venu. Quand je suis venu, et chaque fois ça change. Moi, on m'a envoyé en France pour dire que dans toutes les télévisions, la coopération française qui a dit ça, dans toutes les télévisions, il faut prendre une personne qui peut faire et la lumière, le directeur photo, qui peut faire les interviews, qui peut faire le montage et la production. Donc, c'est une bourse qui coûtait 20 millions. C'est la coopération française qui a donné au Mali. On est parti. On était 8 réalisateurs de 8 pays différents. Donc, à la fin de la formation, on nous a dit, il ne faut pas aller dire que vous pouvez faire la caméra, vous pouvez faire la direction photo, vous allez faire la réalisation, que vous allez vous battre avec les syndicats. Donc, vous faites un métier. Mais si vous voyez qu'il y a un problème, vous pouvez combler le trou. Donc, on a fait ça. Après, j'ai fait des séries de formations sur la scénarisation, sur la lumière, sur le son. J'ai été 4 mois en France pour apprendre le son. Donc, j'ai appris beaucoup de métiers. Bon, donc, quand je fais mes séries, souvent, les gens se disent, comment tu arrives à faire 3 séries la même année? Bon, c'est les différentes formations que j'ai réussi qui font que j'ai fait ça. Et les différentes formations, là, si tu les mets bout à bout, c'est à peu près plus de 100 millions de francs CFA qu'on a mis dans ma formation. Oh, c'est le gouvernement malien qui m'a donné ça. Donc, c'est une fierté et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans ce que je suis en train de faire. Il réalisa en 2001 les 5 épisodes de la première série TV de l'ORTM, Les Aventures de Sékou. Simple villageois, Sékou s'est fait voler sa femme par un séduisant citadin. Et le voilà parti pour la capitale, emportant l'unique bien que sa femme lui a laissé, une bouilloire. Mais arrivé à l'autogare, la bouilloire a disparu. Les démêlés avec le chauffeur l'amènent à la police où, grâce à son évêque Bamoussa, venu à la rescousse, Sékou évite de justesse la prison. Bon, Boubacar Sidibé, je peux dire que dans le domaine des médias, surtout de l'ORTM, Boubacar Sidibé, ce n'est même pas mon aîné, c'est mon père. Parce que j'ai trouvé Boubacar Sidibé à l'ORTM, il était déjà caméraman depuis les premières années de la télévision au Mali. Et puis on était dans le même bureau, en compagnie de Mbaye Bokar Diarra. Et il était mon réalisateur. J'étais novice en matière de télé. Moi, je connaissais juste l'élément culturel dont je parlais, c'est ça que je connaissais juste. Donc, mais Boubacar, heureusement, il était là pour pondérer les choses, pour donner plus de valeur médiatique à la chose. Et c'est pourquoi toutes mes émissions, c'est lui qui a eu à les réaliser. En 2002, il est l'auteur et réalisateur de Sanoudjé, un court-métrage de fiction de 26 minutes. Yoya yoya yoe sanane sana yoya yo sanane yoya yoya yo sanane sana yoya yo sana. Nintu ye masake fly utumbe sahel kungo kono. La prolifération des postes téléviseurs et des nouvelles technologies dans nos foyers, les difficultés de la vie, la recherche de plus en plus difficile du pain quotidien font que les parents ne consacrent plus suffisamment de temps à l'éducation des enfants à travers les traditionnelles veillées des contes. Sanoudjé est l'histoire d'une princesse avec un destin exceptionnel à travers l'adaptation d'un conte de Falaba Issa Traoré, conteur, dramaturge et réalisateur. Nyinguya ani natabaya o de bɛ buna adama dusukun gɛlɛya o de b'a bila kojugu kɛ la jisira a ye Sanoudjé jɔyɔrɔ ta ka furu Bafala masakɛ ma ayiwa nka a ko ma ban dɛ barisa jisira lajɔlen don Bafala masakɛ filaw kɔrɔ Bafala dangele filaw kɔrɔ
quand il est arrivé dans la famille où je suis né, la concession dans laquelle je suis né, à Médina Croix. Il a sa grand-mère qui était là, qui était mariée au propriétaire de la maison. Et moi, mon père, qui est venu de Nioro, occupait une partie de la concession avec sa famille. Et donc, c'était une famille de Diarra. Moi-même, personnellement, je suis vraiment issu d'une culture très bamana. Parce que toute la famille était Diarra. Il y avait la famille Diarra et la famille Diallo. Vieux Boubacar Sidibé est venu chez sa grand-mère qui était Diarra. Et je l'ai vu arriver. Et je me rappelle tout rouge, très clair, très souriant depuis très jeune, toujours souriant, toujours en train de sourire. Je ne me souviens pas du tout d'avoir fait des réprimandes ou quoi que ce soit. Il était toujours là avec moi, il m'a considéré comme son frère aîné. Et on a grandi ensemble dans la maison. Pour faire un métier, il faut être formé. Pour être réparateur, il faut apprendre la réparation. Maintenant, le don et la prédisposition peut t'aider. Mais la base, il faut te former. Donc le gouvernement m'a envoyé en Angleterre pour être réalisateur. M'a fait faire beaucoup de formations, les dactylos, les machins, tout. Mais après, quand j'ai fait la caméra, on suivait le président, c'est plus ou moins c'est toi qui réalises. Le président sort, le président sort, il vient, il sort de la voiture, il vient, l'agent salue, tu découpes mentalement. Donc ça, c'est la réalisation. Donc moi, j'ai fait ça plusieurs années, mais avant cela, on m'a fait faire 3 ans de formation caméra au Centre national de la cinématographie, CNPC à l'époque. Mais c'est ça, c'est plus ou moins la réalisation. Parce que quand on te dit tu vas aller dans une cérémonie, tu faisais le découpage technique. Or, la réalisation, tu ne peux pas être réalisateur sans faire le découpage. Donc, le découpage, là, ça m'a beaucoup aidé. Quand j'ai appris le montage, c'est la base aussi de la réalisation. Quand quelqu'un sait filmer, il sait monter. Bon, maintenant, le reste, là, c'est la technique de mise en scène, tout là, c'est ça. Moi, je viens, quand je suis sur le plateau, immédiatement, je sais où placer la caméra ou tout. Bon, donc, ça, c'est... Mais ce travail-là, il faut perpétuelle formation et être à l'écoute des gens. Il est parti, à l'époque, c'est vrai que la radio-télévision nous offrait beaucoup d'opportunités de formation dans les différents pays. Il a commencé à se former à la réalisation. Et c'est là où il a fait des formations en Grande-Bretagne, à l'INA. Et lorsqu'il est revenu fort de toutes ces expériences, il s'est jeté dans une nouvelle expérience qui est la réalisation. Et j'avoue qu'à la réalisation, la plupart des gens qui l'ont connu en tant que caméraman, monteur, étaient très sceptiques de la réussite de Boubacar dans ce nouveau secteur. Mais lorsque Boubacar était parvenu, encore une fois, à travers toutes les fictions qu'il a eu à réaliser, surtout, et je dirais surtout, le cas des rois de Ségou, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est une série qui a dépassé les frontières du Mali, qui a traversé tous les continents et qui est passée dans l'ensemble des forats du cinéma, l'ensemble des compétitions du cinéma, et qui fait que Boubacar s'est retrouvé comme une vraie notoriété malienne à l'intérieur du Mali et à l'extérieur du Mali. En 2003, Boubacar Sidibé écrit et réalisa un autre court-métrage de 26 minutes, La lutte contre les pauvres ou Fanta Nimone. Ce film jette un regard sur les pouvoirs de l'indépendance à maintenant. Tous les dirigeants disent qu'ils œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations, mais le constat est souvent amer, car les actes qu'ils posent s'apparentent d'une certaine façon à la lutte contre les pauvres pour la simple raison que les décisions ne sont pas très bien pensées. Un film d'interpellation dans les domaines du foncier, de la santé, de l'école, etc. Le social de l'individu peut se définir déjà au niveau de son travail. Parce que le social, c'est quoi? C'est l'intelligence de la compréhension et de la collaboration, de la socialisation de tous ces rapports. Et quelqu'un qui vous aide à travailler, quelqu'un qui vous aide à découvrir certaines choses dans un travail que vous ne connaissez pas, mais socialement, ça ne peut être qu'un ange. Et c'est pourquoi, Boubacar Sidibé, pour moi, c'est un maître.
Je ne le dis pas pour lui lancer des fleurs, hein, mais je ne connaissais rien à la télévision. Hein. Et on m'a pris pour m'amener à la télévision parce que j'étais maître de cérémonie, j'animais les artistes et tout. Un moment, Ousmane Yoro était absent, il fallait le remplacer dans l'artiste de la musique. C'est comme ça qu'on m'a proposé d'aller à l'ORTM. Et parmi ceux qui m'ont proposé ça, il y avait Mbaye Bouakardera, il y avait surtout Ndaoula Ndiaye, et il y avait le Soninké, là, comme Mansoulman Touré. Il y avait ces gens qui se sont intervenus et je me rappelle, la première fois que ça s'est fait au palais de Koulouba quand Alpha avait invité les artistes. Ils m'ont proposé ça et j'ai dit, il n'y a pas de problème, je viens. Et c'est comme ça que je suis venu. Je suis venu à l'automne, je suis tombé dans les bras de Boubacar Sidibé. Et Boubacar, socialement, c'est véritablement un ange. C'est véritable, moi, je le vois comme ça. C'est véritablement un ange. Et même avec les autres, Boubacar est social, véritablement. C'est ce que je pense de lui. Une fois, il y a tous les réalisateurs de 8 pays différents se sont mis debout pour m'applaudir, pour un travail. Mais c'est un technicien qui m'avait suggéré de faire ce plan-là. Donc Mamadou Ndiaye, paix à son âme, c'est lui, il a travaillé avec les Souleymane Cissé, avec les Chekmar, les machins. Il était avec moi, il m'a dit, Boubacar, je vais installer ce travelling-là, on va le faire. Mais comme les gens étaient fatigués, bon, moi, quand tu travailles avec les gens, il faut ménager les hommes et le matériel pour finir une mission. Donc, j'ai dit, vraiment, les gens sont fatigués, mais de Boubacar, ça ne prend pas de temps, 30 minutes seulement, on va faire ça. Mais on a placé ce travelling-là, c'est dans le pacte social. Mais on a convoqué une rencontre, tous ces réalisateurs-là, on s'est retrouvés à Genève. Et dans un restaurant, l'encadreur a dit, Boubacar, il a mis le travelling dans son film, c'est votre premier film, mais lui, il a mis son travelling là, vraiment, il faut l'applaudir. Bon, dans ça, c'était quelque chose de bien et c'était à l'honneur de la personne qui m'a dit ça. Donc, je dis que la formation et être à l'écoute de tes collaborateurs, tous ceux qui sont avec toi pour faire un film, c'est des experts. Il faut les écouter. Il faut les écouter et ce que tu veux faire, tu vas faire. C'est toi, le film t'appartient, c'est toi qui as ton nom là-dessus. Et ils appellent leur expertise. Si tu ne les écoutes pas, toi, tu n'es pas le diable, tu ne peux pas tout connaître. Donc, il faut aller avec les gens. C'est une œuvre commune. Toi, tu signes, mais il faut profiter de leur expertise. Entre 2004 et 2006, il écrit et réalisa 45 épisodes de 26 minutes de la série Dou en 2 saisons. Raconter notre histoire à notre façon, avec notre sensibilité. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, une dame, me dit, Boubacar, la polygamie, là, moi, je ne connais pas. J'ai quitté le centre international des conférences là et je venais à l'hôtel Salam. Il y avait un passage. Une dame, c'est une Française, m'a dit, mais Boubacar, si vous avez en polygamie, toi, tu te couches au milieu et puis tu laisses les 2 femmes là à tes côtés sur le même lit. J'ai vu que c'est une personnalité de CFI, Canal France International. Comment elle peut parler comme ça? C'est qu'elle ne connaît pas. J'ai dit, bon, donc je vais traiter la polygamie dans la série Dou. Donc j'ai traité de long à large Ladji Sakho qui avait une seule femme et 2 épouses. Il va dire qu'il va prendre une 3e épouse. Après, j'ai vu comment les gens marchent là-dedans. Bon, les gens de CFI m'ont vraiment félicité pour ça. J'ai fait une première saison. Ils m'ont dit, Boubacar, il faut faire la 2e saison parce que ta série là en Afrique, c'est très très bien vu. Donc, beaucoup, c'est la préoccupation de la dame là qui m'a poussé à faire ce regard. Donc, les gens ont vu comment la polygamie là, ce n'est pas de l'atrocité, ce n'est pas que des négatifs. Il n'y a pas que des négatifs là-dedans. J'ai traité et j'ai essayé de voir. C'est notre quotidien, on l'a vu, nos parents l'ont fait et ils avaient leurs raisons pour le faire. Nous, avec les difficultés de la vie, avec la vie à l'occidental, on a tendance à abandonner beaucoup de ce qu'on fait. Tu as raison de dire que l'égoïsme et l'intolérance font que les hommes ne s'entendent pas. Tu as 3 épouses et tu ne veux pas que je cherche un second époux. Et tu prétends m'aimer. Le Mambachi. Je ne sais pas ce que c'est qu'un cinéaste, hein. Mais je peux dire que Boubacar Sidibé, il s'est formé comme cinéaste dans la douleur. C'est-à-dire que ça a été un véritablement accouchement pour lui. Et à ces moments-là, il fallait qu'il s'arme de courage. Et effectivement, il s'est armé de courage. Boubacar, à l'époque, j'étais là, il a subi toutes les critiques.
toutes les critiques. Ah, ouais, c'était un simple caméraman, il vient se faire réalisateur. On a suivi tout ça. Mais Souré était incarné, il se serait énervé et puis il allait dire bon, ça va, moi je laisse. Mais il n'a pas fait ça. Il a continué. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Boubacar Sidibé est un cinéaste. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. On ne garde pas le mauvais souvenir. Le mauvais souvenir passe. Parce que ce métier-là, c'est tellement passionnant et les enjeux sont tellement importants que le mauvais souvenir, ça ne compte pas. Quand je commence à faire un film, souvent moi-même, je vois, si j'ai des maladies ou des trucs là, je vais voir le cardiologue, je vais marcher. Je dis que parce que quand tu continues, c'est une lutte perpétuelle que tu enclenches. Le scénario, tu vas te battre pour chaque mot. Quand tu vas dresser les comédiens, tu vas te battre avec le comédien pour qu'ils disent que tu ne peux pas prononcer ce que tu vas dire comme mot à machin. Et le cadre, tu vas te battre avec les sauniers, les machins, tout est le montage. Tu vas voir ce que tu es en train de faire, si c'est bien, si c'est vrai, et le public va juger. Mais je trouve qu'il ne faut jamais passer. Parce que si tu vois qu'une femme arrive à faire un deuxième enfant, parce que depuis qu'elle tombe enceinte, il y a les nausées, les trucs, tout là. Elle a la chance de faire un autre enfant, c'est qu'elle oublie tout ça. Donc le mauvais souvenir là, quand tu fais un film là, il faut oublier. Mais dis-toi bien quelque chose. Quand tu veux faire un film, il y a des gens comme Amadou Diawara Di Gaucher et Bakary Sangaré, bien d'autres, Salamba, qui disent Boubacar, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour nous. Parce que nous allons appartenir à la postérité. Donc le film que tu vas faire, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous tous. Donc ils se battent. Il y a des gens qui se battent pour toi. Souvent même, toi tu as le découragement, c'est eux qui viennent te donner, te pousser pour que tu ailles bas, que tu atteignes ton objectif. Donc c'est des gens comme ça qu'il faut remercier, qui se battent pour notre culture avec des moyens dérisoires, qui acceptent d'aller dormir dans des nattes, sur des nattes, dans des classes d'école, parce que les moyens et le budget n'est pas bouclé. Donc c'est ça. 2007, Boubacar se penche sur la question mentale avec Le Fou du village, un téléfilm de 60 minutes. Fou du village, c'est le tout nouveau téléfilm de fiction de l'ORTM. Dans ce film, les habitants du village de Fatobougou célèbrent la journée de la folie à leur manière en guise de solidarité avec les malades mentaux. Ce téléfilm de 50 minutes produit par l'ORTM a coûté 25 millions de francs CFA. Donc on essaie de porter à la connaissance des gens des problèmes sociaux, c'est-à-dire les enjeux de la vie sociale, et que les gens puissent réfléchir sur des problèmes donnés. Maintenant, les fous à l'abandon en ville, ce n'est pas une bonne chose. C'est des gens comme nous, c'est des maladies qu'on peut soigner comme les maux de ventre, n'importe quelle maladie. Fabulila bedelawa Aïe, Ibasero, Mbekasiko de Isabelle, Anka Kanka Boya. Mogo Dunaudo. Ube fekiduwa? Uye inkafini bona. Kabila baramakono. Katakatsigi tazumaka. Wallahi ubafikandun. E domoni nege dona neyerela. Sukaro reveila wa? Walima koko reveila. J'ai rencontré maintenant pas Boubacar lui-même, mais son nom et son image dans différentes rencontres, parce que je m'occupais aussi du partenariat avec l'OIF, avec le CIRTEF, avec beaucoup d'autres organisations, où régulièrement on demandait à tous qu'on formait à l'ensemble des gens qui voulaient compétir dans le domaine des fictions, des séries. On leur demandait simplement de suivre l'exemple de Boubacar Sidibé. Pourquoi l'exemple de Boubacar Sidibé, encore une fois? Parce que encore à ce niveau, il a, avec son énergie, avec sa foi qui est inébranlable, il savait trouver les solutions à ses problèmes. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre tout de la radio-télévision, au lieu d'attendre tout parfois de l'État, il était sur tous les fronts pour trouver les voies et moyens nécessaires pour l'aboutissement ou l'atteinte de ses objectifs. Le premier conseil que je donne à un jeune qui veut faire un métier, c'est d'apprendre le métier. Et d'avoir, parce qu'on ne peut pas avoir du charbon si on n'accepte pas la fumée.
Donc si tu veux être formé, tu veux travailler, tu veux avoir un nom, il faut avoir la discipline et faire pression sur toi-même. En faisant pression sur toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire être patient, être discipliné, être courageux et avoir l'envie d'apprendre ce que tu es en train de faire. Parce que c'est l'un des métiers les plus passionnants. C'est les réalisateurs. Après le président de la République, c'est les comédiens et les réalisateurs à qui on déroule le tapis rouge. Donc ce n'est pas un petit métier. Et un petit métier là, pour être sur le tapis, il faut mouiller le maillot. Donc c'est ça, on essaie d'expliquer aux jeunes qu'il faut qu'ils mouillent le maillot pour qu'ils défendent leur culture, ils défendent un pays, ils défendent un drapeau. Donc pour faire ça, il faut que tu sois formé. Donc c'est la formation, c'est la base. Et la base n'est pas courir derrière l'argent. Si tu cours derrière l'argent, tu n'attraperas jamais l'argent. Il faut courir derrière le travail. Si tu cours derrière le travail, si le travail est bien fait, regarde les médecins qui viennent, ils connaissent le travail. On fait un rang chez les médecins. Et parce qu'ils savent que si tu vas là-bas, tu es bien soigné. Mais d'autres, ils sont là-bas, leur cabinet, personne n'est pas. Bon, donc, si tu fais un travail, la réalisation, c'est comme ça. Les réalisateurs qui font du travail, chaque année, ils font du boulot. Et les gens ont confiance à eux, ils font quelque chose de potable. Mais si on n'a pas confiance à toi et tu ne connais pas ton travail, ça ne va pas. Entre 2008 et 2009, il réalisa 40 épisodes du sitcom Badjene, écrit par Ousmane Sow. Les populations de Troukabougou sont sorties très nombreux pour suivre l'avant-première de Badjene, un film essentiellement réalisé dans leur quartier. Il s'agit à travers cette sitcom, qui est une fiction, de découvrir et de connaître certaines pratiques de notre société d'aujourd'hui. Cela à travers une mise en scène attrayante et compréhensible par un large public. Badjene, c'est aussi un film qui donne le point de vue des personnages à travers des histoires comportant des enjeux dramatiques essentiels, mais aussi au travers de leurs rêves, leurs préoccupations et leurs soucis quotidiens. Les décors sont limités, donc il y a 3 décors principaux. Il y a un bureau où on parle un peu de la vie de l'administration. Il y a une concession où il y a les problèmes entre les locataires et puis les gens qui ne payent pas les locations, et il y a un 3e décor où il y a un bar. C'est-à-dire dans chaque société, chaque personne qui se balade a un côté caché et un côté visible. Donc nous, on fait en sorte que les gens puissent voir le côté caché, que les gens ne montrent pas tout le temps. Chaque personne qui te rencontre. Donc la musique qui sous-tend la chose, on a fait Badjene, Kungodo, Beni Kungodo, mais Mali en bétail et Nanyana en bétail aussi. Le pays là, ça nous appartient tous. Si c'est bon pour nous tous, et si c'est pas bon pour nous tous. Donc nous devons tous œuvrer à ce que ça soit bien. Ce que je fus à l'ORTEM, je le dois à 90%. Je dis bien à 90%, et je mesure mes mots. Ce que je fus à l'ORTEM, je le dois à 90% à Boubacar Sidibé. Boubacar Sidibé, vraiment. Donc il m'a soutenu, disait-il, il aimait ma façon de travailler. Et puisque moi aussi j'aimais sa façon de travailler, donc on est devenus de bons amis au niveau du travail et au niveau même de la société comme ça. Ma famille là, il va voir. Quand j'étais en France, il allait voir ma mère qui avait déménagé au quartier Mali. Il allait chez ma mère au quartier Mali. Et tous mes frères, il connaît les enfants de tous mes frères. J'ai mes 2 frères ici. Le 3e était à Bouaké. Mais tous les enfants de mes frères, il connaît tout le monde. Et même moi actuellement, je ne suis pas souvent à la maison dans la journée. Mais chaque fois que je viens, on me dit « Ah, mon avis est nana ». Donc il va régulièrement à la maison, même si je ne suis pas là. Voilà, donc vraiment, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Un garçon merveilleux, il m'a beaucoup respecté. Et il m'appelle d'ailleurs Sam, je ne sais pas pourquoi. Il va peut-être vous le dire. Voilà, maintenant, le grand problème qui se pose à tout le monde, on dit à Souleymane Cissé,
qui a-tu formé? On dit à Chekmar, qui t'y a formé? Moi, je vois chaque fois ça, on dit aux vieux là, même les gens qui font la chanson là, on dit, est-ce que tu as pensé à la relève? Même maintenant, moi, je pense tout le temps à la relève, depuis que j'ai commencé ce métier-là. Parce que moi, le gouvernement m'a donné plus de 100 millions. Beaucoup ne peuvent pas avoir cette chance-là d'aller se former en France, en Angleterre. Je suis parti 6 fois en France. Et 6 fois, 4 mois, 3 mois, des trucs comme ça, je vais... Or, les choses, même la France, les États-Unis qui nous aident, eux aussi, ils ont des problèmes. Donc, à un certain moment, ceux qui ont été formés, il faut former d'autres ici pour que vous puissiez défendre votre culture. Ça, c'est ma vision. Donc, quand je faisais le roi de Ségou, malgré les difficultés, j'ai dit à la productrice, là, il faut prendre 10 jeunes, il faut les amener. On a sorti un budget de 5 millions. On a dit, on va donner ça aux stagiaires pour qu'ils assistent. J'étais avec des collaborateurs qui m'ont dit, Boubacar, le roi de Ségou, c'est un projet sérieux. Pourquoi tu traînes des gens qui vont machiner les pieds? J'ai dit non. C'est des jeunes Maliens, des jeunes qui ont fait des formations, des trucs là. Il faut les amener avec nous quand ils vont nous voir faire. Moi, j'ai fait à peu près 5 ans pour chercher les financements, pour mettre ce truc-là, écrire et mettre en machin. Donc, pourquoi ne pas les amener afin qu'ils travaillent avec nous? Entre 2010 et 2012, il écrit et réalisa la première série historique du Mali sur le royaume Bambara de Ségou. Quand j'ai fait le roi de Ségou en français, ils m'ont dit pourquoi Boubacar tu fais en français? Si je le fais en français, en Bambara, il y a 30 millions qui sont estimés, ceux qui comprennent Bambara au Sénégal, au Mali, au Burkina et en Côte d'Ivoire, c'est estimé à 30 millions. Quand tu fais en français, il y a 250 millions qui savent lire et écrire. 250 millions de personnes qui savent lire et écrire. Et vous voyez. Bon, donc TV5 a diffusé, il y a 250 millions qui ont vu notre culture à travers ça. Quand tu fais en anglais, si tu traduis en anglais, et il y a autant, plus de 500 millions de gens qui vont voir ton film. On va voir en Argentine, au machin, en anglais sous-titré. Donc, et le but, c'est que nous ne prenons pas la culture des autres. Il faut que nous aussi, notre culture aille sur ces terrains-là, sur l'espace audiovisuel mondial. Moi, c'est mon combat. Maintenant, comment expliquer aux gens que, et nous, chez nous, la polygamie, c'est comme ça. Comment expliquer aux gens que nous ne dormons pas sur des arbres? Comment expliquer aux gens que chez nous, il n'y a pas la prison? Écoutez une partie de l'inépuisable histoire de Ségou. Namu. Namu. Ce soir, nous célébrons le Mali, mais aussi nous célébrons la création et la créativité d'un homme, Boubacar Sidibé, qui, depuis 10 ans, porte à l'écran les riches pans de la culture malienne. Toute l'œuvre de M. Sidibé, de 1999 à nos jours, constitue un récit initiatique, passant d'étape à étape, passant de champs aux fleuves, aux monts, scrutant les horizons de la culture malienne. Ce soir, c'est Boubacar Sidibé, un Peul, qui épie, qui scrute, qui interroge. Oui, qui interroge quoi? Le roi de Ségou. Ces rois qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, qui n'ont pas encore prononcé leur dernier secret. Parce que pour l'instant, il n'a traité que de 20 épisodes. Il en reste beaucoup, décidément beaucoup. Nous souhaitons qu'avec nos partenaires, avec nos sponsors, nous puissions encore pousser Boubacar Sidibé à continuer de scruter tous les horizons des rois de Ségou qui n'ont pas encore, dis-je, livré leur dernier secret. Je raconte l'histoire de nos ancêtres, afin que la vie des anciens nous serve d'exemple. Car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Nous te confions le pouvoir. Commande, et tu seras obéi.
Le réalisateur, j'ai peur de dire qu'il est l'un des meilleurs. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens sur son plateau, tu as l'impression que c'est toi-même qui es en train de construire cette histoire. Tellement il te laisse libre, tout juste il te dirige, il te dit c'est comme ceci et c'est comme cela. Et là, quand tu laisses l'artiste, tu laisses l'acteur libre d'incarner son personnage, de comprendre son personnage. Je ne dirais pas entrer dans son personnage, parce que quand on entre dans un personnage, si on n'en sort plus, on est foutu. L'acteur, quand il entre dans ce personnage-là, quand le réalisateur l'aide à comprendre le personnage, l'aide à le construire, à le composer et à l'interpréter, il est à l'aise dans son rôle. Moi, je pense que la plupart de nos problèmes trouvent leur solution dans notre culture. Quand tu essaies de voir comment les problèmes, la genèse de ces problèmes-là, et comment les solutions pour les traiter, et qui nous sommes. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, là, je ne sais pas, la plupart de tes mots, tu ne peux pas les résoudre. Tu n'as pas. Il faut savoir qui tu es. Ni non. C'est-à-dire, si tu te connais ta dignité, des trucs d'origine, tu sais que dans ta famille, tu sors, tu ne dois pas parler comme ça. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas machiner. Donc, nous, on n'arrive pas à culquer ça. Parce qu'on pense qu'il faut faire le matin, il faut faire le pain et mettre des sandwichs là-dedans et donner à l'enfant et l'envoyer. Donc, personne ne s'occupe des enfants. Les enfants sont à l'école et dans la rue. Donc l'éducation là que nous faisons, mais maintenant on a dit on va faire un palliatif. Le palliatif c'est quoi? C'est de faire des films comme ils regardent des tablettes, ils regardent des téléphones, faire ces films là sur nos valeurs là et les mettre dans ces instruments là. Ils sont à la télé, ils regardent, au lieu de regarder d'autres cultures. Si nous sommes nombreux à faire notre culture, le gouvernement appuie pour qu'on mette notre culture, qu'on parle de notre culture. Donc la plupart de nos mots, c'est ça, là, même le problème des enseignants, le machin là que j'ai traité en 2004, c'est récurrent. À 14 ans, les problèmes que j'ai traités, ça fait surface parce que beaucoup n'en ont pas parlé. Moi, j'ai les traite d'une manière, et les bérets rouges et les bérets verts qui se tirent dessus, j'en ai parlé, je les traitais d'une manière. L'excision, la polygamie, ces thèmes-là, il faut que d'autres comme moi les traitent avec d'autres angles, pour qu'on parle de nos problèmes, qu'on pose les problèmes, qu'on en discute et qu'on trouve des solutions. Parce que nul ne détient le monopole des choses. Donc c'est ensemble que nous devons réfléchir aux problèmes qui se posent à la société et essayer de trouver comment résoudre ces problèmes-là et faire la prospérité de notre pays. C'est lui qui cherche les moyens de ses financements, c'est lui qui chapeaute son équipe de tournage, c'est lui qui supervise en même temps le casting, et sur le tournage aussi, il est omniprésent. Il est omniprésent. Parfois, il fait de ces fictions, toutes ces fictions que vous voyez, Boubacar Sidibé faire, c'est parfois avec des moyens modiques. C'est-à-dire quand tu compares ce que Boubacar Sidibé fait, les moyens qu'il met pour la réalisation de ces fictions-là, et ce que d'autres font dans d'autres pays, il n'y a pas photo. Donc c'est pour dire globalement, en résumé, ce que je retiens de Boubacar, c'est un vrai exemple. Les Maliens ne le connaissent pas suffisamment, peut-être bien qu'ils le connaissent, à travers surtout les Rois de Ségou et l'ensemble des fictions qu'il a réalisées pour les Maliens, mais à l'échelle sous-régionale, à l'échelle francophone, sinon même internationale, Boubacar est un véritable exemple. Un exemple de réussite, un exemple de combat, un exemple de foi, un exemple de persévérance, qui fait que quand tu as affaire à Boubacar, je te l'assure, tu es battu d'avance, parce qu'il ne te laissera pas faire. Donc voilà ce que je tiens globalement de Boubacar, qui fait que chapeau pour un homme comme Boubacar. En 2013, il se penche sur les problèmes urbains de ses contemporains avec une série de 26 épisodes de 26 minutes, Dougouba Sigui, qui veut dire la vie en ville. Dougouba Sigui, 234 premières. Okay. Voilà. Action. Bonjour Astin. Dougouba Sigui, ce sont plus de 200 comédiens de talent dans une série qui donne à réfléchir sur les enjeux de la vie sociale. Ma mère ne connaît pas ces vieux. Ce n'est pas de ta faute. Avec l'Internet et la télévision qui apportent d'autres cultures chez nous, nos enfants échappent complètement à notre contrôle. Je dis que pour quelqu'un, la retraite, c'est la satisfaction d'avoir servi son pays et de laisser
à la postérité et aux jeunes quelque chose qu'ils doivent continuer. Donc pour moi, la retraite, c'est ça. Moi, j'ai travaillé à l'ORTM pendant 33 ans. 33 ans, j'ai sillonné beaucoup de pays. J'ai fait beaucoup de travaux. Maintenant, si on me dit tu pars à la retraite, bon, j'ai affaire que même à la retraite, le jour où j'ai dit je veux venir partir à la retraite, et je suis venu, c'est Bali qui était le directeur. Il me dit, le directeur de la télévision, il me dit, Boubacar, comment tu pars à la retraite? Ça, tu pars à la retraite, c'est comme donc tu ne travailles pas. J'ai dit non, la retraite, ça veut dire que tu dois aller te reposer. Il me dit non, toi tu es un créateur, on a encore besoin de toi, tu vas travailler. J'ai dit non, la retraite signifie tu vas travailler. Mais on a blagué comme ça. Mais moi, je savais à mon fort intérieur qu'un retraité, artiste retraité, normalement, ça ne doit pas être dans le vocabulaire. Un artiste, tu es un artiste jusqu'à ta mort. Parce que tu crées des œuvres. Et les œuvres, le temps que Dieu te donne la force et la santé de faire, tu travailles. Donc, je fais des films, j'ai continué à former des jeunes. Donc, si je me donne la santé et la force de continuer ça, je pense que je peux faire encore beaucoup. Il s'amuse beaucoup, il taquine beaucoup. Mais une fois qu'il est sur le plateau, ça devient une véritable rigidité. Rigidité vis-à-vis du travail, vis-à-vis du résultat qu'il veut obtenir dans le travail. En 2014, il écrit et réalisa 64 épisodes de Yera Don Bougou. Une série qui décrit de manière caricaturale l'univers et la vie d'un groupe de femmes et d'hommes installés dans le village de Yera Don Bougou. Ainsi, les difficultés de la vie, la recherche du bonheur et du bien-être matériel poussent certains personnages à occuper des situations critiques ou comiques dans un village où la tradition, l'islam et les acteurs de l'administration entraînent des situations de conflits qui seront judicieusement exploitées. Moi, mon souhait, c'est que le Mali puisse être reconnu comme un grand pays de cinéastes. Que le Mali puisse être reconnu comme le Souleymane Cissé et le Cheikh Oumar Sissoko ont placé le flambeau haut au début. Maintenant que l'accompagnement du gouvernement et des autorités viennent afin que le Mali puisse avoir un nom, que chaque rencontre cinématographique, que nous soyons présents avec des œuvres. Bon, nous nous battons pour ça parce qu'on essaie de former les gens, on essaie de sensibiliser les créateurs. Parce que moi j'écris de mon côté ici. Souleymane Cissé est en train de lutter, Cheikh Oumar est en train de lutter de son côté. Il y a d'autres réalisateurs qui essaient de faire. Mais nous ne formons pas un bloc. Même quand tu vois qu'on nous a promis, ça fait 3 ans, 6 milliards, et jusqu'à présent, les 6 milliards n'arrivent pas à voir le jour, c'est qu'on n'est pas unis. Si nous étions unis, comme les enseignants, comme les machins, nous étions unis, c'est là, bon, ça, 6 millions, c'est pour un pays, pour un gouvernement qui veut avoir une visibilité, qui veut avoir un rayonnement de sa culture. Ça, ce n'est rien. 6 milliards pour épauler les cinéastes. Bon, donc, moi, mon problème, c'est ça. Nous, on n'arrive pas à... On a une vision claire de notre pays parce qu'on veut que le pays et les hommes qui soient dedans soient formés pour qu'ils relèvent les défis du moment. Monsieur Boubacar Sidibé, que je l'appelle champion, je le dis, devant Dieu, devant les hommes, c'est un homme que j'ai connu. Ce n'est pas aujourd'hui, je l'ai connu depuis des années. Depuis son premier film jusqu'à aujourd'hui, sur les rois de Ségou, on a eu à travailler ensemble. C'est un homme fidèle, c'est un champion. Il se bat pour faire des réalisations. Et ces réalisations sont faites pour qui? Pour les Maliens. C'est les Maliens qui sont dedans. C'est les Maliens qui travaillent dedans. C'est comme le roi de Ségou. C'est comme Sanoudjé. C'est pour nous donner des leçons. En 2015, il écrit et réalisa une nouvelle série de 28 épisodes de 15 minutes intitulée Douanado Sara ou l'enfant béni. Douanado Sara ou l'enfant béni, une série malienne qui donne à réfléchir sur les enjeux de la vie sociale dans le respect des us et coutumes. Tu ne respectes pas la parole des anciens qui est de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas et de vivre à la sueur de ton front. Douanado Sara ou l'enfant béni, une réalisation de
de Boubacar Sidibé. Si. Quand tu veux faire un film, généralement, les gens parlent beaucoup des films de fiction, des longs métrages. Moi, j'ai fait une session du FESPACO où je suis parti avec Salif qui avait fait Faro. On est parti, tous les réalisateurs qui étaient présents à ce FESPACO-là, qui avaient leur long métrage en compétition, ils avaient fait en moyenne 10 ans pour faire un long métrage. 10 ans de leur vie pour faire un long métrage. Moi, en Afrique, on a beaucoup d'histoires à raconter. On a nos tiroirs, les rois de Ségou, Dougouba Sigui, la vie des gens, la société, les problèmes qui se posent à la société. Il faut traiter ces problèmes-là. Bon, vu par un regard africain. Donc, quand tu veux attendre 10 ans pour faire un film, j'ai dit, moi, je vais m'investir dans les séries. La série, je travaille à la télévision. Si tu arrives à convaincre les responsables de la télévision de te suivre pour faire ces trucs-là, c'est bon. Donc, moi, comme j'ai reçu beaucoup de formations d'écriture de scénarios, j'ai reçu beaucoup de formations de réalisation, j'ai reçu beaucoup de formations de caméras et de machins. Donc, ça m'aide beaucoup à écrire. Donc, j'écris les séries, d'où 45 épisodes, j'ai écrit entièrement. J'ai écrit, ça c'était ma première série. Après, j'ai écrit Les Rois de Ségou entièrement. Et 41 épisodes de 26 minutes, c'est beaucoup, parce que ça me prend la nuit souvent. Je fais ça et ça me prend tout mon temps, mais c'est passionnant. Car toi, tu crées des personnages, tu les animes. Après, quand tu vas les voir en vie, tu vas les voir à l'écran. Non, c'est une fierté. Ça te donne une dimension de créateur. C'est toi, tu as pensé à quelqu'un, tu as mis, c'est comme le fou du village. Quand j'ai pris la santé mentale, j'ai dit, c'est prendre des thèmes. Les problèmes des fonctionnaires, les problèmes des fous, les problèmes de la jalousie, nos mœurs et notre vie. Qui va raconter notre vie si nous ne le faisons pas? Les Blancs, ils vont le faire avec un regard blanc. Nous, si nous connaissons nos parents, nous connaissons nos problèmes, nous connaissons avec notre sensibilité, si nous les racontons, bon, c'est quelque chose de bien. Donc c'est pour cela que j'ai dit, les réalisateurs doivent être formés et je m'appesantis beaucoup sur les jeunes. Là, j'ai dit, les jeunes, venez. Et si nous sommes nombreux à raconter notre histoire, c'est bien. Si nous le donnons aux autres, qu'ils racontent, ou bien nous allons écouter l'histoire des autres, ce n'est pas bien. Boubacar Sidibé ale ka jadilanen do. Ngo min ka di gune o de diɲɛ na tɛgɛ ko bɛɛ an bɛ don min na ko sisan fo mɔgɔ min ka nin ko labantɔ ye du in kɔnɔ yan nko sa furula aw congolen bi yan mɔgɔ kɔrɔfɔ de la. On m'a appelé en Mauritanie invité d'un festival. Et quand je suis venu, on m'a donné un trophée pour l'ensemble de mes œuvres. Ils font ça. Mais ces œuvres-là, je ne comprends pas. Moi, j'ai dit, si j'arrive à encadrer des jeunes et que ces jeunes-là gagnent des trophées, c'est ça mon prix. C'est ça qui compte pour moi. Sinon, moi-même, les prix, tu fais un travail et tu as été reconnu publiquement. Et le gouvernement t'a donné des médailles, des trucs, machin. Ça, c'est une reconnaissance pour l'œuvre que tu es en train de faire. Maintenant, le prix que tu donnes, le prix, c'est quoi? Et ça fait 5 fois. Moi, j'écris une série. J'arrive à réaliser. Pendant 10 ans, 5 FESPACO de suite, ta série est sélectionnée parmi 600, 400 et tu représentes ton pays. Ça, en Afrique, c'est du jamais vu. Mais maintenant, ça... on prend 5 personnes qui vont décider, parmi 700 films, on a pris 12, et que ces 5 personnes-là ont la lourde responsabilité de primer 2. C'est-à-dire, et 10 autres seront malheureux. Et quand tu vas revenir, on va dire, quand j'ai fait Les Rois de Ségou, je suis parti au FESPACO 2001, 2011, et les gens qui sont là-bas au Burkina, qui sont mes collègues, on a fait des formations ensemble en France. On dit, Boubacar, non, cette année, les Rois de Ségou, là, on a vu, la manière dont on a vu, c'est toi qui vas avoir le prix. Mais le jury international qui vient, qui s'est réuni dans la table, ils ne m'ont pas donné. Maintenant, j'ai dit que c'est que je n'ai pas travaillé, je vais travailler encore. J'ai écrit la 2e saison. Et la 2e saison était mieux pour moi que la saison. Je suis parti avec le jury là, qui a décidé, ils ont dit que le film est fait en français. Toutes les séries étaient en français. Donc la seule série Wolof qui était en Wolof,
en langue nationale, ils ont donné le prix à ça, malgré que mon film était bien. Donc le jury de 5 personnes là, ils ont décidé que je n'aurais pas le prix avec ça. Après, je suis parti avec Dougouba Sigui. Et l'année suivante, j'ai dit, chaque fois que je n'ai pas le prix, j'ai dit, ah, c'est que je n'ai pas bien travaillé. Il faut que j'aille travailler encore. Je vais cravacher l'équipe, on fait encore une série, on monte. Mais le but du jeu pour moi, c'est d'être sélectionné en compétition officielle au FESPACO, c'est le Festival panafricain du cinéma, et le plus grand festival qui réunit les Africains 5 fois de suite. Pendant 10 ans, tu représentes ton pays et souvent, tu dis bravo aux techniciens et aux comédiens qui t'accompagnent pour faire cette prouesse-là, parce que c'est une prouesse. La langue et les dents, Nyinine. Boubacar Sidibé ale ka jadilanen do. Ne minɛra banbagaciw fɛ kɔrɔn fɛ k'an furu diyagoya la ka tila ka bin ka u sago la wa maa minnu y'o kɛ dɛ olu ye e ɲɔgɔnna farikolo jɛmanninw de. Sara mun b'a la ko ne ni olu ye jɛɲɔgɔn ye Sara mɔgɔ jɛman bɛɛ tɛ banbagaci ye e ma ye Mali jigi bɛ sɔrdasi caman kan olu tilan bɛɛ mɔgɔ jɛman wa hali an ka baarakɛdaw la a mɔgɔ jɛman ka ca banbagaci ninnu. Que pouvons-nous faire pour que le Mali puisse rayonner comme au temps du 18e? C'est pour cela que je fais le roi de Ségou et j'écris beaucoup de nos valeurs, que ce soit au niveau des griots, que ce soit au niveau des souverains, que ce soit au niveau des gens qui ramassent les biens d'autrui et qui vont aller donner. Donc j'ai fait beaucoup de choses pour que nous puissions exister et que les gens sachent que, vraiment, le Malien était comme ça. Parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent de l'extérieur pour me dire, Boubacar, vraiment, tu as fait ça. Au Festival de la Fiction, je me suis arrêté 2 heures de temps avec des jeunes, des élèves, des trucs là, pour parler de notre culture. Mais c'est le roi de Ségou qui m'a mis ça 2 années de suite. Je vais aller, on remplit des salles de cinéma et tu parles de notre culture. Donc si tu n'avais pas fait ce film-là, et la presse qui parle de ça, c'est le film-là qui a fait ça. Donc on veut faire d'autres films, comme les Sundiata, comme machin là, que les enfants, nos enfants se réfèrent sur ça, pour dire, Maldéa c'est quelque chose de bien. Moi je vais être malien. Mais il ne faut pas qu'il aille se couper les pachas ou bien descendre son pantalon là pour dire il n'est pas malien, il est autre chose. Je souhaiterais vivement que les Maliens, le gouvernement malien, les mécènes, les sponsors, l'aident parce qu'il a beaucoup d'énergie dans la traduction de beaucoup de nos actions, de notre vie au quotidien. Et sur ce plan, nous fournissons peut-être peu d'efforts à comprendre, à mettre nos énergies autour d'un individu pour traduire pour notre mémoire nationale et les mémoires de demain ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est des gens comme moi qui nous aident à ça. Moi je crois, encore une fois, c'est là où je demande à tout le monde de se soutenir, de l'aider, afin qu'il puisse apporter encore beaucoup plus de ce qu'il sait, de ce qu'il sait faire pour les générations à venir. Donc nous nous battons pour notre futur, mais notre futur là, nous seuls, nous jouons seulement notre partition. Mais ceux qui ont les sous, ceux qui ont les décisions, c'est eux qui doivent venir et jouer leur partition. Comme ça, on va jouer une musique qui est audible pour tout le monde et une musique qui est bien pour le Mali. Kakoto nyota la dunuya kono kele kana maya ke nyuguto fenyi